Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou et on essaye de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de pervers narcissique. C'est vrai que c'est un mot qui est très utilisé, qui fait évidemment très peur. Et je vous propose maintenant qu'on donne la parole à Éléonore qui vient de nous appeler. Bonjour Éléonore. Oui, bonjour. Merci de prendre la parole sur Sud Radio. Donc vous êtes depuis 18 ans avec un homme et vous avez le sentiment que vous êtes peut-être avec un pervers narcissique. Hein ? Oui, tout à fait. Avec une prise de conscience récente. Oui. Puisque ça date de 6-8 mois. Et puis après, du coup, c'est étape après étape où on a du mal à prendre en compte la personne qu'on a en face de soi. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de tout ça il y a 6 mois ? En fait, je me suis replongée en fait sur moi pendant l'été. Et du coup, ça m'a permis de souffler un petit peu, de voir qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas correctement autour de moi. Voilà, donc j'ai eu un bien-être au plus profond de moi à ce moment-là. Et du coup, le fait de revenir dans ce flot, dans cette ambiance qui n'était pas agréable au quotidien, et j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Donc vous prenez conscience cet été parce que vous vous retrouvez un peu seul, un peu plus face à vous-même, c'est ça ? En retrait, c'est ça. Et vous prenez conscience que la relation que vous vivez n'est pas une relation épanouissante, hein, on pourrait dire ça ? C'est ça. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis 18 ans, vous avez perdu de votre, de votre joie de vivre ? J'ai perdu ma vitalité. Je savais que j'étais pas épanouie, mais je ne savais pas pourquoi. Je savais que j'étais quelqu'un qui était plutôt dans la réussite, et là, j'y arrivais pas. Mm-hmm. Voilà, j'avais des freins, j'étais freinée, j'avais comme ce sentiment d'être quelqu'un qui avait envie de faire un saut en parachute ou enfin un saut à l'élastique et un élastique qui me tire en arrière, quoi. Un frein. Mmh. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est j'ai changé. J'ai changé à partir du moment où je me suis centré sur moi. C'est bien parce que ça rejoint le conseil que je donnais tout à l'heure. Hein. Vous êtes le sujet de l'histoire. Et à partir du moment où vous avez changé, vous estimez que vous ne pouvez plus supporter ce que vous aviez supporté auparavant. On peut penser d'ailleurs que si vous le supportiez avant, c'est que vous y trouviez un bénéfice et que ce bénéfice aussi est tombé en changeant. Hein ? C'est ça, c'est que je ne devais pas être prête. Maintenant, c'est vrai que j'ai franchi plusieurs étapes qui ne sont pas forcément faciles à franchir. Parce que j'ai vraiment failli en mourir en fin d'année. J'étais vraiment arrivée. Vous étiez malade ? Je mangeais plus, je dormais plus, je pleurais toute la journée, j'arrivais plus à parler, plus rien, quoi. Mais vous lui avez dit que vous vouliez partir ? Non, ça a été, en fait, je suis un peu troublée encore. Je vous en prie. C'est lui qui voulait partir depuis plus de 2 ans, en fait, qui me menaçait de ça. Donc moi, j'étais en quelque sorte un peu dépendante affective, quoi. D'accord. Bien que je savais que je n'étais pas épanouie. Donc c'est lui qui avait éventuellement envisagé de mettre fin à la relation ? Dans les dires, mais pas dans l'action. Oui, donc là, on est en effet devant un discours assez contradictoire. Je vais te quitter, mais en fait, je reste, quoi. C'est ça. Et ça, c'est déstabilisant. Plus de 2 ans. Ouais. Et au final, quand je lui demandais, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que je comprenais pas. C'était après des menaces de mort devant mes enfants. Ah, il menaçait de vous tuer ? Il disait carrément aux enfants, votre mère n'est pas bien, vous allez voir, je vais vous en débarrasser pourvu qu'elle crève. Ah ouais. Oui, ça c'est très violent, surtout pour vos enfants en plus. Oui. Et qu'est-ce qui vous laisse à penser aussi qu'il est, pervers narcissique, Éléonore ? C'est toujours des sous-entendus, c'est manipulation dans le sens où on dit des choses et il ne fait jamais rien.
Voilà, qu'il se sert de moi. Je suis, enfin voilà, c'est en découvrant un peu ce personnage, je m'aperçois que depuis le début, en fait, c'est un petit peu tout ce qui représente ces personnes, hein, dans le sens où ils sont là pour séduire dans un premier temps. Et une fois qu'on est ferré, on sert à quelque chose. Moi, j'avais même des écrits comme quoi, mais tu sers à rien. Bien sûr. Et il semble, pour votre entourage, ça semble être quelqu'un de très brillant, de formidable. Ah oui, vu de l'extérieur, c'est inimaginable. Oui, c'est une représentation avec les enfants, filmée qu'avec les enfants. Mes parents étaient surpris de jamais me voir sur les vidéos. Alors, rejoins les mécanismes dont je parlais au début de l'émission, les mécanismes typiquement pervers narcissiques. Par exemple, la paradoxalité, c'est-à-dire tu es une mauvaise personne, je ne t'aime plus, je préférerais que tu sois morte. Et pourtant, je reste. C'est quand même très paradoxal. Parce que si vraiment je suis avec quelqu'un de mauvais, je m'en vais. Et donc, il est nécessaire, si vous voulez, dans la relation perverse, de tuer l'autre. Mais à la limite, de le reprendre pour pouvoir le tuer à nouveau. Je sais pas si c'est... On entend bien que c'est fou ce que je dis, mais c'est exactement ça qui se passe. Tu es nul, tu devrais partir. Mais pourquoi est-ce qu'il ne part pas ? C'est ça. Donc après, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu trouves en moi, quoi. Et en fait, c'était la seule chose qui est sortie, c'était ma force. Parce que tu es quelqu'un de fort. Ouais, il se nourrit de votre force. Il se nourrit de votre force et il projette dans vous son angoisse d'être impuissant. Ou d'être abandonné, ou d'être nul. Oui, c'est ça, d'être nul, donc abandonné. Donc il vous dit qu'il vous abandonne. Mais pour pouvoir projeter dans vous son angoisse d'abandon, il doit vous garder. Donc paradoxalement, il vous dit « je vais partir » et il reste. Et vous, à un moment donné, vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Mais la question qu'il faudra qu'il se fasse jour à un moment donné, c'est pas qu'est-ce qu'il veut lui, ni comment est-ce qu'il fonctionne. Parce que ça, c'est acquis. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes prête à accepter ça ? Oui ? Ma décision est prise. Je veux tout arrêter. Donc, pour le coup, la question se posait donc, de savoir qui gardait le logement familial. Sa décision, puisque du coup, je lui amène à prendre la décision lui-même, sachant que... je crois, Éléonore, si je peux me permettre, je crois que dans des cas comme le vôtre, quand on est avec quelqu'un de cette nature-là, je crois qu'il ne faut pas trop essayer d'être dans une communication harmonieuse. Je crois qu'il faut que vous preniez des décisions et que vous arriviez à vous y tenir le plus fermement possible, parce que de toute façon, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire blanc et puis qui fera noir ou l'inverse. Hein. Oui, puisqu'on est dans des relations infantiles, à un moment donné, il est nécessaire de nommer un tiers. Donc le tiers dans le couple, généralement, c'est un juge. Et c'est pas vous qui allez décider comment ça va se passer. C'est pas votre mari, ou alors vous allez faire des propositions, bien sûr. Hein. Mais à la fin, c'est un juge, c'est-à-dire une autorité supérieure à vous qui va vous castrer l'un et l'autre de votre sentiment de toute puissance. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide, et c'est comme ça. Et une fois que le jugement est entériné, on ne le discute plus. Vous voyez ? De la même façon, pour s'en sortir soi-même tout seul, quand on fait un travail sur soi, c'est bien. Alors c'est bien, vous y êtes arrivé toute seule parce que vous avez fait un retrait, et je vous en félicite. Souvent, c'est bien de nommer un tiers qui peut être une personne qui vous accompagne et qui, idéalement, n'est pas dans le jugement. Hein. Il fera comme je vous dis, comme je vous parle là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez décidé, mais il ne vous dira jamais vous devriez faire ça. Vous voyez ? Donc une personne neutre et j'espère bienveillante qui peut vous accompagner dans votre chemin. Donc nommez un tiers pour sortir de l'infantile. Vous comprenez ? Oui, donc là j'ai le juge des tutelles qui va prendre la décision déjà par rapport à la garde. Voilà, mais réfugiez-vous derrière une autorité supérieure qui permet. Comme ça, c'est pas on va dans un sens et puis on va dans l'autre. Ça sera défini et on s'y tiendra. Donc on ne prend pas de décision, on fait des propositions. C'est pas exactement la même chose. Et c'est le juge, c'est l'autorité suprême qui décide à votre place. En tout cas, je crois qu'en effet, dans le cas de Éléonore, on peut craindre en effet qu'il s'agisse d'un pervers narcissique. Oui. Les mécanismes qui sont à l'œuvre sont pervers. Merci Éléonore, on se retrouve après les infos. Vous pouvez réagir vous aussi sur Sud Radio. La petite devinette du jour, on utilise ce mot au singulier pour tout ce qui concerne le matériel et on l'utilise au pluriel quand ça concerne la sexualité. De quel mot s'agit-il ? Je vous donne la réponse après les infos.